La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour surtout à ceux qui vivent aux États-Unis, vous qui êtes aux États-Unis. Bonjour à tous les Congolais, bonjour à tous les Américains, bonjour à tous ceux qui deviendront Américains demain, bonjour à ceux qui vivent ici. Aujourd'hui, nous allons dire, comme vous le savez, c'est le samedi 4 juillet, aujourd'hui 2020. Le 4 juillet, les États-Unis fêtent leur indépendance. Laissez-nous dire en anglais, Happy July 4th. À vous qui êtes connectés en ce moment. Bonne fête d'indépendance à nous qui sommes aux États-Unis. Bonne fête d'indépendance à tous les Américains de partout dans le monde. En ce jour qui nous rappelle qu'il y a des gens qui ont combattu pour ce pays. En ce jour où vous voyez que notre décor va avec la bibliothèque de Papa Flore Ngolou. À ce jour que vous voyez que nous avons commencé en retard parce que nous voulions que nous nous déplaçons vers la bibliothèque et que nous puissions vous offrir les images accompagnées de choses que vous allez découvrir tout à l'heure. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que ce jour nous soit favorable. Laissez-nous dire aussi ici merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Vous vous appelez Maman Fizé, vous vous appelez Maman Animeta, Monsieur Percy Kabila. Monsieur Percy Kabila change toujours de nom. Monsieur Percy Boatou. Biatou, Monsieur Percy Biatou, Maman Michel-Ange Misenga, Papa Francine Kwadi, Papa Enoch Inzazi, Madame Esther Malone, Fouamba, Esther Fouamba, dis bonjour aussi à Yaya, dis bonjour à Yaya, n'oublie pas de dire aussi à la petite là. Papa Brel Chims, Monsieur Ben Mustafa, dis bonjour aussi à ton jumeau. Dis bonjour à ton jumeau, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Monsieur Christian Ilunga, vous nous suivez depuis Nova Product. Vous vous appelez Madame Jocelyne Moussassa, vous appelez Madame Jackie Soulou, vous vous appelez Monsieur Edgar Soulou. Que Dieu vous bénisse en ce moment. Magloire Chipama, que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui êtes connectés. Nous disions qu'aujourd'hui, c'est le 4 juillet, le jour qui aura beaucoup d'événements, le jour que nous allons transpirer, le jour que nous allons souhaiter un bon anniversaire à vous, Merveille Kabongo. Vous vous appelez Merveille Kabongo. La fille aînée de Maman Teten Zumba. Nous sommes ici à Champaign. Bon anniversaire à toi. Bon anniversaire à toi. Aurélie Kanjinga. Bon anniversaire. La communauté congolaise de Champaign-Kani te souhaite un très bon anniversaire. Vous vous appelez Monsieur Gabriel Nsiangani. Bon anniversaire à vous, Monsieur Nsiala Eric. Bon anniversaire à vous. Nous allons souhaiter un bon anniversaire très spécial de la part de Maman Joël, la vase d'honneur, nous a demandé de souhaiter un très bon anniversaire à toi, le maestro Joseph Moutoualé. Que Dieu te bénisse, Monsieur Joseph, le maestro, Monsieur Joseph Moutoualé, Joseph Moutoualé, de très loin où vous nous suivez au pays. Que Dieu vous bénisse et que votre maestro soit maestromisé encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, vous savez que c'est l'indépendance des États-Unis. Aujourd'hui, c'est le jour que nous allons, pour une fois, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'hymne national des États-Unis, nous allons vous faire écouter ça. Nous allons nous mettre la main au cœur en signe des patriotes et nous allons chanter ça. Alors, nous allons parler d'une fille. Nous allons parler d'une fillette de 9 ans qui a fait une très bonne initiative. Elle n'a que 9 ans, elle est à Michigan. Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous allons vous expliquer. Parce que nous allons parler de Michigan, nous allons parler aussi de l'événement qui sera dans quelques heures. Il est à ma montre actuellement presque 12 heures.
Alors, dans quelques heures, dans 3 heures pratiquement, nous aurons un événement. Nous allons vous parler le Simba. Les Simba, comme vous connaissez, les Simba, c'est les lions. Les lions vont s'affronter au Michigan. Je ne sais pas le nom de Michigan, quel nom qu'ils donnent à leur équipe, mais du moins, nous, champions, nous avons Simba. Nous avons aussi les léopards. Alors, mais du moins, c'est les Simba qui va nous représenter aujourd'hui. Nous serons au terrain. Nous irons à Chicago. Nous irons à Chicago où un Malien, un Africain, a escroqué, a détourné, s'il faut appeler comme ça. Parce que, vous savez, quand on vole, des fois, on arrange détournement, escroquerie, mais en Kimoibi, dans l'Ingala, ça sonne un peu bien. Plus de 50 millions de dollars. Quand on parle de millions de dollars, ça vous rappellera une histoire qui vient de se passer au pays. C'était un Nigérien. Nous allons parler de ça. Nous parlerons aussi des Liban. Nous irons parler des Libanais. Parce que vous savez que l'affaire qui est au pays aussi, il y a un Libanais cité. Nous irons au Liban où il y a une famine qui pointe à l'horizon. Nous allons vous expliquer comment. Nous irons maintenant cette fois-ci à Kentucky. Vous savez qu'il y a 2-3 jours, nous sommes passés ici pour vous dire que le calendrier Maya parlait de la fin du monde en décembre ici. Mais maintenant, il y a un pasteur de Kentucky qui a dit aussi des choses. Qu'est-ce que Dana Coverstore a dit? Nous allons vous parler de ça. Nous irons ici. Plutôt, nous irons en Pologne. Aujourd'hui, on va circuler. Nous irons en Pologne où on a retrouvé plus de 100 corps des enfants avec des pièces dans la bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi de la petite amie des fils aînés de notre président Donald Trump. Sa petite amie, on a découvert avec le COVID-19. Nous allons vous expliquer cela. Enfin, nous allons parler d'un compatriote qui s'appelle Fabrice Lunta Louvuezo Vuluzi, qui a une affaire qu'il veut que vous connaissiez. Il a une affaire, il a posté ça sur eBay comme nous avons l'autre fois parlé de Maman Noël. Aujourd'hui, nous allons parler de notre compatriote qui poste sa marchandise sur eBay. Donc, nous allons vous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il vend. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, on va fêter l'indépendance en allant à gauche, à droite. Nous n'avons pas voulu être aujourd'hui trop champagne. Nous avons voulu aller à gauche, aller à droite pour terminer le week-end en beauté. Commençons par le July 4th. Le July 4th, c'est l'indépendance des États-Unis. Vous voyez qu'on est habillé aujourd'hui en couleur des drapeaux américains pour honorer ce pays qui nous reçoit, ce pays qui nous apprend qu'un chef n'est pas celui qui reste derrière sa machine, ce pays qui nous apprend qu'un chef est celui qui, comme Jésus, va nettoyer le pied de ses serviteurs pour leur donner le courage afin que le pied qu'on a nettoyé aille nettoyer d'autres pieds. Nous allons aujourd'hui honorer l'indépendance des États-Unis. Nous allons d'abord souhaiter à vous tous qui habitez ici une fois de plus bonne fête d'indépendance. L'indépendance Tcha-Tcha. On a chanté ici 2-3 jours d'indépendance Tcha-Tcha. Aujourd'hui, on va vibrer au rythme de l'hymne national américain. C'est vrai qu'il faut se mettre debout, la main au cœur, mais on ne saura pas se mettre debout parce que vous voyez que si on se met debout, on va filmer notre petit ventre que de filmer notre grosse tête. Alors, on va seulement écouter une façon pour nous, les Congolais qui vivons ici, une façon pour nous d'honorer ce pays. Nous allons demander à Papa Flore, cette main magique, de nous faire écouter cet hymne des États-Unis.
Merci beaucoup, Papa Florent Ngolou. Mes excuses, j'étais en train de faire des gestes qui sont directement passés en direct. Nous nous excusons pour ça, d'avoir enlevé la main alors que nous étions en train d'honorer cet emblème national qui est le drapeau. Nous nous en excusons. Merci beaucoup, Papa Florent. Ça, c'était l'hymne des États-Unis. C'est vrai que ces derniers temps, on est entré, comme nous vous avions dit, qu'on demande à ce que ça soit changé. Mais du moins, c'est ça l'hymne des États-Unis. Pour ceux qui ne connaissaient pas, nous voulions en ce jour honorer ce pays qui nous accueille. Alors, aujourd'hui, nous allons, ces après-midi, nous retrouver avec Michigan. C'est parce qu'on parle de Michigan. Commençons d'abord par dire une nouvelle d'une petite fille. Une petite fille qui a à peine 9 ans. Qui a 9 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit que pendant cette période, elle n'avait pas tellement à s'occuper. Vous savez que l'école est fermée. Tout ça, ils sont en vacances. Elle ne savait pas aller à la bibliothèque. Elle ne savait pas aller au cinéma. Elle a eu une idée géniale. Je crois même quand vous regardez la photo, elle est à côté de son chat. Elle a eu une idée très géniale. L'idée qu'elle a eue, c'était que elle s'est dit que non, elle devait faire quelque chose qui devait aider les autres. Aider les autres. Je m'excuse pour la personne qui nous appelle. Nous sommes en direct. Nous vous appellerons dès que nous aurons fini. Excusez-nous. Alors, je disais que la fille qui a 9 ans, qui est d'ailleurs de Michigan, cette fille-là, elle a eu une idée très géniale. Et l'idée géniale qu'elle a eue, c'était de coudre de masques. Elle a commencé à coudre les masques que sa maman lui donnait la provision en tissu. Elle a cousu, elle a donné les dons. Elle a donné gratuitement les dons. Elle a cousu plus de 500 masques qu'elle a donné les dons. Très gratuit, sans charger, sans quoi. Et au début, elle avait un peu de difficultés, mais après, elle était capable de coudre 50 masques dans 2 heures. Si vous faites 50 masques dans 2 heures, donc c'est 30 masques par heure. Si vous prenez les 30 masques par heure, donc dans 2 minutes, elle était capable de coudre un masque. Donc, cette fille de 9 ans a eu cette idée. Ici, nous avons mentionné ça parce que nous, au pays, on croit que quand quelqu'un a 9 ans, il est encore enfant. Quand quelqu'un a 9 ans, ne sait rien faire d'autre que de l'envoyer au marché acheter des bonbons, des biscuits. Mais cette jeune fille qui n'a que 9 ans a montré à la face du monde que même à 9 ans, on peut faire des choses. Même à 9 ans, on peut faire des choses qui peuvent être intéressantes pour le monde. Alors, la fille de 9 ans ne s'était pas limitée seulement à offrir des masques aux gens qui sont à Michigan. Et là, leurs parents ont posté ça sur leur compte Facebook. Et la vidéo de la fille, ça fait le tour des États-Unis. Et aujourd'hui, la fille a des commandes même au niveau de Texas, partout. On l'appelle pour offrir ces masques-là. Ici aussi, il est de notre devoir de dire à la communauté, comme nous le disons toujours, la communauté que vous voyez congolaise ici, des Champagne-Kani, ont besoin de vos talents. Vous avez des talents, vous avez quelque chose que vous pouvez faire. Faites-le. Vous voyez que cette fillette a fait juste un geste qui aujourd'hui, elle devient médiatisée, qui aujourd'hui, elle a touché les cœurs de beaucoup de gens, qui aujourd'hui, peut-être plus tard, ça peut entrer dans son record et ça lui fera des choses très bien. Alors nous vous encourageons, vous qui avez des talents, de mettre ça à la disposition de la communauté et surtout, ne pensez pas seulement à faire passer l'argent en première position. C'est comme ce que nous faisons. Nous le faisons parce que nous aimons ce que nous faisons. Alors, si vous avez aussi des choses qui peuvent faire bénéficier tout le monde de vos talents, en tout cas, nous vous encourageons, surtout dans le pays que nous sommes. Nous vous le rappellerons aussi que quand nous sommes venus ici, nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons offrir à ces Américains. Ils nous donnent le boulot, ils nous donnent l'éducation, ils nous donnent quand même un social que nous n'avions entre guillemets pas au pays. Nous parlons de nous en tant que nous. Alors, nous avions dit qu'est-ce que nous pouvions offrir à ces pays. Il y a cette année-ci, au début de l'année, nous sommes entrés en contact avec le library de Urbana. Nous leur avons dit, ok, vous nous donnez tout. Nous n'avons pas l'argent à vous donner en retour. Qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous allons vous donner ce que vous n'avez pas. Comme le français, c'est une langue qui commence beaucoup à s'imposer ici, à part l'espagnol. Nous nous sommes portés volontaires de commencer à donner le français gratuitement. Et nous étions étonnés de voir, et les gens qui étaient venus, il n'y avait aucune personne qui a la couleur qui s'apparentait à la nôtre. C'était des gens
des gens avancés en âge et des responsables nous étions étonnés et nous les avons enseignés, nous avons fini la première session. Ils étaient très contents, ils nous ont beaucoup respectés. Nous nous sommes fait respecter par un geste que nous pensions que c'était juste un passe-temps. Parce que le français, nous l'avons. Et eux avaient besoin de ça. Donc, nous les avons offert, ce français, ça. Et si aujourd'hui, vous allez dans la bibliothèque d'Urbana, vous tapez notre nom, vous allez voir qu'ils nous sont très reconnaissants et c'est resté dans les archives. Ce sont des choses comme ça que nous encourageons la communauté à faire, hein, et ça nous fait respecter. Donc, nous voulions juste appuyer ce que la petite fille de 5 et de 9 ans a donné comme don à la communauté. Nous sommes maintenant du côté de Michigan toujours. Aujourd'hui, les après-midi, nous avons un match. Nous avons une rencontre sportive qui va opposer notre équipe de Champagne à celle de Michigan. Les gens de Michigan vont se déplacer et ils viendront ici chez nous. Alors, nous allons les accueillir pas seulement comme aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on va vous accueillir, on vous demandera peut-être pas, mais vous prenez quoi, bien que tout ce qu'il y a à prendre, c'est au frigo. Au Congo, vous savez comment nous accueillons les gens. La première chose, c'est de demander ce que la personne prend, tout ça. Nous allons les accueillir et pour leur arriver, il faudrait que nous mettions la main dans la poche. C'est vrai que les autres ont déjà mis la main dans la poche, mais vous qui n'avez pas encore mis la main dans la poche, même avec un paquet d'eau, venez avec au terrain. Si vous avez des chaises pliables, amenez ça aussi, des parasols, parce qu'il va faire chaud et que nous aurons besoin de nous asseoir. Alors, venez au terrain. L'adresse du terrain est là. L'adresse du terrain est là. Pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve le terrain, c'est sur Madis. Vous avancez Madis, vous dépassez Carl qui est sur Madis. Après, je crois que c'est la 2e avenue à votre gauche que vous allez entrer. C'est un parc. Dans ce parc-là, il y a le terrain. Attendez, nous allons lire l'adresse. Nous allons lire l'adresse. Donnez-nous juste une seconde parce que nous l'avons ici. L'adresse de là où le match va se jouer cet après-midi, c'est 1209 Harrington Drive. 1209 Harrington Drive, Champaign, Illinois. C'est le 61 821. Harrington, vous avez vu comment ça s'écrit, Harrington Drive. C'est ça. Donc, nous vous prions de nous retrouver, nous tous là-bas. Nous allons nous retrouver, nous tous, là-bas ces après-midi. C'est déjà à 15 h parce que j'ai vu que les coachs venaient de passer un message dans le groupe Simba, mais il n'a pas mentionné l'heure. C'est déjà à 15 h. C'est déjà à 15 h que nous allons nous retrouver là-bas. Après ça, il y a ce qu'on appelle after game. Donc, comme on dit after party. Maintenant, là, ça sera after game. After game, ça sera que nous allons nous asseoir en face comme ça, nous partager un verre de jus, partager un verre d'eau et puis manger parce qu'ils se sont associés aux mamans. Nous vous prions, vous tous qui êtes ici à Champaign, les leaders des églises, les leaders des différents groupes, c'est le temps maintenant que vous montriez que vous appuyez ces groupes qui d'ailleurs est composé de membres qui fréquentent vos églises, qui fréquentent vos groupes. Nous vous exhortons, ça sera la joie de voir les pasteurs. Ça sera la joie de voir les responsables des différents groupes. Ça sera vraiment la joie. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison à donner parce que c'est un jour férié. Rendez-vous ce soir, à partir de ces après-midi plutôt, à partir de 15 h. Nous voyons au terrain de Harrington Drive, qui est ici à côté de Kirby. Plutôt, vous dépassez Kirby, bien sûr, si vous êtes sur Madis, vous dépassez Kirby. Il y a des questions qu'on vient de me poser. Il y a quelqu'un qui a posté un truc là qui n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui vient de poster le truc. Excusez-moi, je dois supprimer et puis bloquer cette personne. Vous qui vous appelez PM, je vais vous bloquer parce que ici, ce n'est pas... Excusez-moi, je m'excuse vraiment devant la communauté. On ne peut pas nous envoyer des trucs de marabouts. Nous ne sommes pas des marabouts ici. Nous craignons un Dieu et nous pensons que Dieu est au-delà de tout. Nous allons bloquer ça et puis supprimer. Excusez-nous que nous puissions supprimer ces commentaires parce que ça n'a rien à voir par rapport à l'objectif de notre communauté. Nous devons supprimer ça. S'il vous plaît, vous êtes marabout, allez faire ça la nuit, pas dans la communauté. Nous nous excusons d'avoir dit ça, mais dis-moi, notre objectif n'est pas faire la promotion des maraboutages ici. Nous ne faisons que communiquer ce que nous avons posté sur notre page Facebook. Monsieur, je vous ai bloqué et je ne pense pas que nous serons prêts à vous débloquer même dans les rêves. Nous ne serons pas prêts à vous débloquer. Si jamais il arrivait que nous rêvons, que nous sommes en train de vous débloquer, en tout cas, nous allons nous réveiller, couper ces rêves, commencer à prier. Excusez-nous
parce qu'il fallait que nous puissions le bloquer. Parce qu'il a fait des commentaires ici en donnant même son numéro. Nous ne sommes pas une base de publicité. Nous ne sommes pas une base de publicité, surtout pas pour des choses comme ça. Nous l'avons bloqué, excusez-nous. Alors, je disais que aujourd'hui à 15h, il n'y a qu'un seul rendez-vous. Nous nous retrouvons au terrain. Nous allons nous retrouver au terrain ces après-midi pour appuyer notre équipe Simba. Je vous prie de vous amener avec de l'eau. Amenez-vous avec des choses que vous pouvez peut-être contribuer avec un jus ou quelque chose comme ça pour soutenir notre équipe. Nous sommes à Chicago. Là, il y a un monsieur qui s'appelle Olelanken Jacob Pole. Olelanken Jacob Pole, qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur a d'abord écrit, il s'est introduit dans le système de messagerie des entreprises, de deux entreprises de la place qu'on a dit. Il entre dans le premier système de messagerie, il envoie un message se faisant passer pour le responsable de la comptabilité. Il envoie le message demandant le décaissement de au moins 15 millions de dollars. Je dis bien au moins 15 millions de dollars. Le monsieur qui a reçu le message a décaissé parce que tout était conforme, à part que le numéro de compte c'était différent, mais tout était conforme, que ça venait de son supérieur de la comptabilité. Le monsieur a décaissé le Nigérien, parce que c'est un Nigérien, il a eu cet argent de la première société. Il ne s'est pas arrêté là, il a fait la même chose à une deuxième société où il a eu plus de 2 millions et demi de dollars qu'il a encaissé. Excusez-moi, il y a un commentaire ici. Bonjour Président, que Dieu vous protège pour le travail que vous faites chaque jour. Merci beaucoup Monsieur Onongo Emile, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. Donc je dirais que le monsieur a fait la même chose dans une autre société il a pris 2 millions et demi de dollars. Après ça, il ne s'est pas arrêté là, il a fait ça dans plusieurs entreprises ici à Chicago. Et le monsieur est parti à Dubaï. Là, on appelle les Émirats Arabes Unis. Il est parti aux Émirats Arabes Unis et on l'a arrêté. Quand les Émirats Arabes Unis, on l'a arrêté là-bas. Pourquoi on l'a arrêté? Parce que l'argent qu'il a eu, il faisait des folies à ça. Il vivait une vie de riche, mais pourtant, il n'y avait pas de travail apparent qu'il faisait. Il postait même sur son compte Instagram que ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'argent. Alors, on a commencé à les suivre, mais on l'a arrêté à Dubaï. Maintenant, la police fédérale des États-Unis l'a récupéré. C'est pas qu'on a expulsé, qui est parti au Nigeria. Non, on l'a récupéré, on l'a amené à Chicago. Il a comparu pour la première fois avant-hier, pour la deuxième fois hier. Et pour le moment, le monsieur nigérien est à Chicago. Vous vous rappellerez qu'il y a encore un autre réseau qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, des Nigériens. Pendant la période ici d'unemployment où les gens appliquaient pour le chômage, nous vous avions dit qu'il y avait un réseau de Nigériens qui volaient l'argent, qui faisaient passer des fausses identités. Et le monsieur, vous l'avez vu sur la photo, je ne pense pas que c'est votre oncle. Si jamais c'est votre cousin ou vous étiez en contact avec lui, préparez-vous votre téléphone là, on va vous suivre aussi. Mais si vous avez les pieds, il est temps maintenant, on dit Zala Nambango, parce que on va vous suivre. Cette justice ici, ne pensez pas qu'ils sont ignorants. Ils connaissent des choses qu'ils se font, mais ils attendent que ça soit à un certain niveau pour vous arrêter. Mais ce que vous devez savoir, nos compatriotes, parce qu'ils sont nos frères africains, c'est pas une bonne nouvelle d'encourager les gens de faire des pratiques comme ça. Mais du moins, travaillons pour gagner l'argent honnêtement. Et ça ne nous honore pas, nous, Africains surtout, que l'on nous cite toujours dans des bêtises. Surtout le Nigérien, on les cite souvent dans des choses comme ça. Ils ont détourné, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Alors nous venons ici conseiller à nous les Africains, surtout dans ce pays où nous sommes, qui n'est pas entièrement ou totalement le nôtre. C'est juste un pays peut-être de résidence, et que nous vous prions, vous, nos frères congolais, n'entrez jamais, ne suivez jamais ces pas, ne suivez pas l'argent facile, ne cherchez pas à gagner de l'argent facile en entrant dans des trucs qui vont peut-être plus tard vous compromettre. Donc c'était juste pour souligner que monsieur Olalekan, excusez-moi, le nom est là compliqué, Olalekan Jacob Pole est actuellement aux arrêts. Et on ne l'a pas arrêté aux États-Unis, du moins on l'a arrêté
à Dubaï et on l'a expulsé ici. On ne l'a pas amené dans son propre pays parce que simplement il a des contentieux ici. Il a volé ici et il devait répondre de ses actes. S'il n'y a jamais de changement ou il y a des choses nouvelles que nous pouvons encore une fois de plus venir vous les dire, nous passerons et nous vous les dirons. Nous sommes maintenant au Liban. Les Libanais ont des problèmes parce que depuis octobre, leur argent, qui s'appelle les livres libanais, ça a commencé à descendre. Ça a perdu 80% de sa valeur comparé à des monnaies étrangères. Et ça a fait que, selon la France 24 et puis de Telegraph, le deux là, on dit que le Liban se prépare à vivre une crise économique qui sera associée, qui est associée à cette pandémie ici, plutôt qui est provoquée par cette pandémie de coronavirus ici, de Covid-19. Donc, d'ici peu, si cette situation ici continue, si le pays est toujours fermé, le Liban pourra vivre une situation de famine. Une situation de famine. Vous savez, au Liban, ils fabriquent des chaussures, les gens vont là-bas, ils font des histoires de mbata. Pas de mbata dans le sens de Chine, mbata dans le sens de... Les Libanais sont forts en... Vous lui donnez une marque et puis on vous copie ça, comme en Chine. Et vous vous rappellerez, nous vous avions dit, il y a beaucoup de nos compatriotes qui se sont vus, ils ont amené leurs marchandises pour que ça entre ici aux États-Unis. Ils ont fait des Gucci, ils ont fait des Nike, ils ont fait des Dolce Gabbana, ils ont fait des Louis Vuitton, ils ont fait tous ces griffes. Mais quand ça arrive à la poste, on les arrête. Je connais beaucoup de cas qui sont arrivés comme ça. C'est simplement parce qu'il faut avoir une licence et les choses qui se font là-bas, ce sont des vrais faux. Hein? Ce sont les vrais faux ou les faux vrais. Le faux vrai, ce sont des choses comme ça. Donc, ce pays qui a le moyen, qu'on peut dire, qui a la couture, mais il se prépare à vivre la famine. Et on dit ceci, 75% des Libanais, selon la Banque mondiale, selon les analyses actuelles, 75% des Libanais vont vivre dans la pauvreté d'ici là. Donc, c'est pourquoi nous venons ici encourager. Vous qui êtes au pays, nous vous encourageons d'investir dans les champs. Investissez dans les champs, investissez dans les champs. N'investissez pas dans les habits où on vous appelle muchocho, muchoro, l'homme des griffes, l'homme de ceci, tout ça. Parce que les griffes, là, l'homme des griffes, tu vas avoir un truc que tu as acheté à 1000 $. Aujourd'hui, tu ne trouveras pas quelqu'un qui pourrait t'offrir même 5 $. Hein. Mais si tu veux avoir la nourriture dans la maison, mais tu trouveras quelqu'un dans la période de crise qui est prêt à débourser 1000 $ pour un verre de lait. Alors, nous vous disons d'investir grand. Investir grand, c'est vrai qu'il faudrait apparaître, il faudrait se faire beau, il faudrait consommer, mais pensez à investir dans les champs, pensez à investir dans la pisciculture, pensez d'investir dans l'agriculture, ça paye. Les Libanais, bientôt, si jamais les rapports de la Banque mondiale, si jamais les rapports de France 24 et puis de Telegram, ça s'est concrétisé, donc il ne reste que peu de temps pour que le Liban puisse avoir une crise. Et c'est là, ça sera 75%. Donc, il n'y aura que 25% de la population qui vivra bien. Donc, c'était juste pour vous dire que le Liban se prépare à vivre une crise. Et c'est que depuis octobre, la nourriture, par exemple, le prix de la nourriture au Liban, ça a monté de 56%. Donc, quand on dit monter de 56%, vous comprenez un peu ce que ça fait. On n'a pas dit que les habits, on a parlé de la nourriture parce que c'est ce qui nous fait vivre chaque jour. Donc, faisons très attention dans quoi nous allons investir. Nous sommes maintenant à Kentucky. Dans une église, une toute petite église de Kentucky, un pasteur a fait un rêve. Là, nous sommes à Burkesville, à Kentucky. Le pasteur fait un rêve. Le pasteur s'appelle Dana Coverstone. Dana Coverstone, qui est un pasteur d'une toute petite église. On est en 2019, parce que là, on est en 2020. Il fait un rêve. Dans son rêve, il voit le mois de janvier. Je vous explique les rêves qu'il a vus. Il voit le mois de janvier. Il voit le mois de février. Il dit dans son rêve, parce qu'un calendrier est apparu devant lui, et une main qu'il a qualifié que c'était une présence de quelqu'un qui était tout blanc, et pour lui c'était le Saint-Esprit, qu'il a tenu la main, il a mis le calendrier devant lui, il pointait janvier, pointait février, arrivé au mois de mars, la main a commencé à trembler, et puis on lui a demandé de souligner mars 3 fois. Il a souligné mars 3 fois.
La main a continué à partir. Il a vu avril. La main avril a vu mai. La main arrivée au mois de juin. Il a sursauté. La main a commencé à trembler. Et il a commencé à avoir maintenant des visions. Il a vu qu'au mois de juin, il y avait des gens qui se promenaient dans des rues avec des masques. Il a vu des gens qui se sont promenés dans des rues avec les armes. Il a vu les églises se fermer. Il a vu les écoles se fermer. Il a vu les ambulances parcourir les rues, ainsi de suite. Là, c'était en 2019. Quand il a vu ça, il a partagé avec quelques membres de son église qui, d'ailleurs, ont appuyé parce que ça, il a publié après que le coronavirus ne soit arrivé. Alors, il a dit que c'était les signes de coronavirus parce que ce qu'il avait vu, c'est arrivé exactement. Bon, ça, c'est le passé. Mais maintenant, on est maintenant au mois de juin. Au mois de juin, il publie, il fait encore un autre rêve. Le pasteur Dana fait un autre rêve qui dit que il a vu juillet. Il voit toujours le calendrier qui apparaît devant lui. Il voit juillet dans son rêve. La main toujours. La main pointe juillet. La main pointe août. La main pointe septembre. Quand c'est arrivé à septembre, ça a commencé à trembler. Ça a souligné 3 fois septembre. Il se demande qu'est-ce qui se passe. La vision continue. Après avoir souligné 3 fois septembre, la main est partie en octobre. Il a vu octobre. Arrivé en novembre, la main n'a pas seulement tremblé, ça a brisé même le calendrier. Le calendrier s'est éclaté et ça faisait des chiffres comme en 3D. Et puis il a dit qu'il a sursauté parce que son cœur battait à une vitesse non imaginable. Et il a dit qu'il a commencé maintenant à avoir une vision. Il a vu une vision en novembre. Il a dit en novembre, il y a des choses très catastrophiques qui vont arriver. Nous ne parlons pas de nous, nous expliquons parce que nous avons posté ça sur notre page. Pasteur Dana, qui est d'ailleurs sur la photo, comme vous voyez, il a dit qu'il y a des choses qui vont arriver. Ça va commencer au mois de septembre, selon sa vision. Septembre, ça sera un mois qui aura d'événements qui vont vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Alors, ces événements, ça va aller au mois de novembre, c'est là que ça sera pire. Parce qu'il dit que au mois de novembre, dans sa vision, il a vu que les gens étaient sur la rue avec les armes. Les gens commençaient à se mutiler. Les gens se sont entretués. Il a vu que les écoles fermaient et il y avait des toiles d'araignée dans les écoles. Et puis de photos. Et puis des trucs là qu'on colle, des affiches d'école, ça tombait, donc l'école était abandonnée. Il a vu les gens se battre. Il a dit qu'il a vu que des banques, l'argent s'envolait comme ça en l'air et puis il n'y avait pas d'étoiles. C'est comme si c'était comme des ventouses. On était en train d'aspirer de l'argent. Il a vu que les gens se sont enfermés dans la maison. Il a dit qu'il a vu des choses très pires pour le mois de novembre. Et il a dit qu'il y a les événements qui vont arriver au mois de septembre, qui vont commencer au mois de septembre, parce que le mois de septembre sera un mois très chaotique. Et ça sera le mois de novembre, c'est là que ça sera le chaos. Il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas de choses. Du moins, on ne vous fait pas peur, on explique ce que le pasteur ici a dit. Il y a 2 jours ou 3 jours, nous sommes venus, si vous parlez du calendrier Maya, où nous avons dit que les Mayas ont dit que la fin du monde sera au mois d'octobre. Bon, maintenant, le pasteur ici ne vient pas, il vient nous faire peur? Je ne sais pas. Il ne vient pas nous faire peur? Je ne sais pas. Mais du moins, ce qui est à plaindre, parce que le pasteur, lui, a dit que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il publie, pour le moment, ces vidéos, c'est vu sur YouTube, c'est plus de 600 000 vues, plus de millions de vues sur Facebook. Les gens se sont intéressés à lui après qu'ils aient écouté les témoignages, tout ça. Mais maintenant, ce qu'il se plaint, YouTube ne veut pas parler de lui, même pas Google. Si vous Google son nom, vous n'allez pas voir son nom dans le Google. Maintenant, les gens se demandent, parce que dans sa vision, il dit qu'il voyait les politiciens. Le politicien était en train de faire des rires jaunes. Il caressait les gens au dos. Ils étaient cachés quelque part en train de caresser les gens au dos en les poussant d'aller dans la rue. Donc, les politiciens, c'était eux qui étaient à la base de ça. Or, nous savons que novembre, c'est le mois des élections aux États-Unis. Nous avons juste expliqué son rêve. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive déjà? Mais du moins, il y a un principe qui dit tout ce que l'on nous dit est vrai. Tout ce que l'on nous dit est vrai sur le plan de la conscience. Tout ce qu'on vous dit est vrai. Mais du moins, sur le plan réel, peut-être c'est les mensonges.
Parce que quelqu'un peut dire que non, j'ai rêvé. Ou bien quelqu'un peut vous dire que tu sais que j'ai une voiture. Ou bien quelqu'un peut vous dire ici, il vous ment, que mon père c'est un PDG à Silou. Bon, peut-être que son père n'est pas PDG. Mais sur le plan réel, il y a un PDG à Silou. C'est juste un exemple que je donne. Donc sur le plan de la conscience, tout ce que l'on dit est vrai. Mais sur le plan maintenant réel ou de la réalisation, c'est là maintenant que ça se sépare. Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous a dit ou pas? Parce que le pasteur a fait rêve. Laissons voir, parce qu'on est au mois de juillet, il ne reste que 2 mois. Si le mois de septembre, nous ne voyons pas la réalisation de son rêve, nous viendrons encore ici vous dire que le pasteur là, pas qu'il a menti, peut-être que son rêve, il n'a pas bien interprété. Mais lui a dit, il s'est plaint, il dit que Google doit lui faire la promotion de ses rêves, parce que ce sont des rêves qui se réalisent. Nous ne vous faisons pas peur, nous vous prévoyons seulement. Nous sommes une porte, quand nous voyons une tempête venir, nous devons nous fermer. Pour que la tempête ne puisse pas mettre en désordre vos papiers que vous avez oubliés sur la table. Nous allons parler comme les anglophones, wait and see. Wait and see. Nous sommes maintenant en Pologne. En Pologne. On a découvert dans une fosse commune les restes des enfants. Mais ce qui est drôle, on a découvert qu'il y avait des pièces. Vous savez, des pièces. Au Congo, on n'a plus de pièces. Mais ici, on a encore des pièces. Au Congo, on n'a plus $1. Ici, on a encore $1. Je me demande pourquoi est-ce qu'au Congo, on n'a pas de $1. On n'a pas de pièces. Parce qu'on croit, est-ce qu'il y a les gens qui croient qu'avoir des petites pièces dans la poche, c'est être pauvre. Au contraire, les grandes puissances, eux, utilisent encore ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, au Congo, on n'a pas les pièces. Mais du moins, du côté du Pologne, on a découvert il y a 2 jours, dans une fosse commune, plus de 100 enfants. Donc, on a découvert 115 corps de ces enfants-là. Mais curieusement, leur squelette avait, dans chacune de leurs bouches, il y avait des pièces. Et ces corps-là, ça date de entre 1500 et 1600. Donc, vous voyez que ça fait très longtemps. Ce sont des corps qui existent, qu'on a enterrés il y a très longtemps, à la période de l'histoire au 19e siècle. Maintenant, ces corps, selon les archéologues, ils ont fait des recherches, ils ont découvert que dans la pratique de l'ancien temps, il y avait une pratique, une croyance d'ailleurs de l'église catholique, parce qu'on croit que ce sont les églises, ces corps-là appartenaient à l'église catholique, parce qu'on les a rangés de la même façon, on les disposait de façon que ces pièces-là, selon la culture, selon la coutume, la croyance plutôt, ces pièces qu'ils ont mis dans leur bouche, c'était une façon de payer leur péché, de payer. Donc c'était une offrande, comme on peut dire actuellement, une offrande de repentance. Mais il fallait mettre dans la bouche du mort. Mais ils ne sont pas encore sûrs, les archéologues, ils ne sont pas encore sûrs exactement qu'est-ce qui avait poussé ça ou à quelle église catholique appartenait ça, parce que les cimetières n'étaient pas touchés. C'est vraiment intact, même quand ils ont découvert, c'est intact. C'est juste, nous avons souligné ça pour dire qu'il y a des croyances même au pays de foi. Quand quelqu'un meurt, on prend la braise, on lui jette dedans. On lui jette dedans. Est-ce que cette braise-là fait des effets? Ou bien quoi? Et puis quand quelqu'un meurt là, les gens disent que quand tu vas faire ceci, et si ça la boé, tout ça. Est-ce que ces morts-là nous écoutent? On ne sait pas. Est-ce que le fait qu'on avait mis l'argent dans la bouche de ces cadavres-là, est-ce que c'est pour autant qu'ils sont au paradis? Bon, sinon on dira que le paradis est là. Bon, peut-être qu'ils ont payé, peut-être que l'argent spirituel est parti et l'argent physique est resté dans leur bouche après autant d'années, des milliers d'années. On ne sait pas. Mais du moins, nous voulons juste vous dire qu'il y a des croyances, même dans les églises, hein, qui ont des croyances. Les églises de l'époque avaient des croyances qui pensaient que l'argent pouvait racheter quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui, devons-nous dire aussi que l'argent peut racheter? Est-ce qu'il y a de ces pasteurs qui font des pratiques du genre, ils demandent à quelqu'un l'argent pour racheter son âme? Je ne sais pas. Mais du moins, ce sont des croyances que chacun pourrait faire l'analyse selon qu'il le croit. Nous voulions juste vous expliquer parce que nous avons posté ça sur notre page communautaire. Nous sommes maintenant du côté de la Maison Blanche. Nous sommes dans la famille Trump. Nous sommes chez son aîné. Vous savez,
Au Congo, il y a un principe qui disait, excusez-moi, aujourd'hui je parle beaucoup du Congo. Au Congo, il y a un principe qui disait, moi, namokonzi, à côté à côté. Je crois que ce principe, c'est bien qu'on applique ça, plutôt qu'on dise encore ça maintenant là, les gens qui disaient que les moi namokonzi à côté côté, parce que les bakonziers même, si les mokonziers lui-même peut entrer dans les bolok, maintenant son enfant. Alors, nous sommes du côté de la Maison Blanche, chez le président Donald Trump. Son fils aîné, sa petite amie, elle a été testée positive de coronavirus. Sa petite amie qui s'appelle Kimberly. Kimberly, pour le moment, a le COVID-19. C'est pour vous dire, si le COVID-19 peut percer jusqu'à la Maison Blanche, eux qui prennent toutes les dispositions, peut-être même à respirer l'air qui est purifié 50 000 fois. Alors, nous ici, nous, prenons les dispositions, nous avons dit ça pour que nous puissions encore vous rappeler, prenons nos dispositions pour éviter le Covid-19. Le Covid-19 est là, ça existe. Prenons les dispositions pour que le Covid ne passe pas par notre porte. Ce que vous devez savoir actuellement à la Maison Blanche, il y a, plutôt dans la famille du président, il y a le Covid-19. Et qu'elle est pour le moment en quarantaine, mais son mari, qui est l'enfant, le fils aîné de Donald Trump, lui était testé négatif. Alors prenons nos dispositions. Nous allons parler d'un compatriote qui s'appelle Fabrice Lutaluvuezo Mvuluzi. Nous faisons la promotion de vos produits pour connaître que le monde entier sache qu'il y a des compatriotes quand même qui font les choses que vous pouvez avoir besoin. Laissez-nous d'abord commencer par dire merci à vous, Papa Francis Bimi, d'être en ligne. Pasteur Samuel Mbie. Pasteur Samuel Mbie, merci d'être en ligne. Tu sais ce qui m'a fait rire, parce que je me rappelle des choses du passé à moi, dit tout. Monsieur Célestin Kaboué, merci d'être en ligne. Monsieur Samuel Saint de Saint, merci d'être en ligne en ce moment. Madame Olga Senemo, merci d'être en ligne. Je suis vainqueur, merci. Merci à vous, Maman Francine Poba. Merci à vous, Papa Timothée Pukuta. Nous allons parler, Monsieur Newton Ilunga, merci d'être en ligne. Delphine Jamano, merci d'être en ligne. Que Dieu vous bénisse. Maman Marie Chako, Papa Avelo Lesako, que Dieu vous bénisse. Papa Anderson et Maman Marie Chako, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de Mvuluzi Fabrice. Vous savez, Madame Noël a une boutique qui est en ligne. Pour le moment, il y a un autre compatriote qui a mis sa boutique en ligne. Elle, lui, est spécialisée dans les habits qui ont des griffes. Il y a des griffes, c'est comme ça qu'on appelle. Et des chaussures qui sont pendantes. Ces chaussures-là, quand tu brosses une fois, tu oublies de brosser pendant 2 mois. Selon que lui-même fait ça. Selon que lui-même le dit. Nous allons l'écouter, nous allons voir sa boutique, à quoi ça ressemble. Il est sur eBay maintenant, c'est pourquoi nous voulions que les Congolais du monde entier ou les compatriotes du monde entier comprennent qu'il y a quand même des compatriotes qui commencent à poster sur eBay et que vous allez acheter, vous pensez que vous achetez chez celui qui n'est pas compatriote, mais c'est de notre compatriote. Nous vous encourageons de consommer nos compatriotes parce que ce qu'ils vendent, ce sont des choses quand même, quand vous regardez, ça a de la peine. Ça a de la peine. Alors, nous allons demander à Papa Flore de nous faire parler Mvuluzi. Habitants de Champagne, Urbana et toutes les villes environnantes, la solution est donc arrivée pour vous tous Congolais de la communauté congolaise de Champagne-Koné. Votre habillement est enfin sauvé. Venez donc dans notre nouvelle maison d'habillement ici à Champagne sur place. Les choses qui viennent fraîchement de l'Italie. Des chaussures de luxe, toutes catégories confondues, des chemises bas, combo et belé, des ceintures classe, des sandales, des chaussures dames, des baskets, toutes les classes, des vestes nouveaux modèles, cousues par des couturiers à succès et bien d'autres choses. Ne perdez pas cette seconde, venez chez notre habilleur et vous trouverez votre habillement de classe. Bana Champagne, donc vraiment, et là, surtout que le cas au Utamba chaussures bien zaliawa baketch abasi ensemble abasi baketch na basinunda basaki nango ba chemise ba body ensemble ba chemise longue utamba veste ensemble ba veste zawa ba chapeau pe chose nango besoin na za na penga na opesi commande na ekoya ngo bala opesi commande veste chemise ceinture nyon surtout utala.
donc on a pour ça eloko nyonso olingi opesi commande okutana donc bachemise eza bachaussure basemi-boot donc baveste balon okutani na bachemise balon donc nyonso vraiment baensemble na bajean donc eloko nyonso okutana oluka ezali awa eloko nyonso tour oza nango vraiment mposa obengi nga na 217 390 59 36 okozwa ngai eloko mpe okuta nango koza na kosa commande ekobetaka 3 jours 4 jours eloko no ekomeli yo. Merci beaucoup, Papa Florent Ngolou. Je crois que la vidéo a tout dit, donc nous n'avons pas à dire. Ce que nous disons ici, nous ne faisons pas une publicité, mais nous venons faire la promotion de nos compatriotes de la communauté. Nous le faisons parce que notre rôle en tant que président de la communauté congolaise de Champagne-Kani nous l'oblige. Ce n'est pas que nous demandons quoi que ce soit à ce que nous faisons, nous ne demandons rien et à personne. Nous nous organisons juste pour faire la promotion. Donc si vous aussi vous avez des choses que vous pensez que la communauté peut en bénéficier, venez nous dire, Nous avons déjà parlé des mécaniciens, nous avons salué les pasteurs, nous n'avons pas voulu citer les églises parce que nous les avons salués chacun 3 fois, nous avons choisi trois pasteurs parfois. Nous avons parlé des groupes qui sont ici à Champagne, nous avons parlé des madames qui vendent des histoires en ligne, aujourd'hui nous avons parlé des messieurs qui vendent des histoires en ligne, nous avons parlé des gens qui envoient les conteneurs au Congo. Alors si vous aussi vous avez des compétences que vous pensez, ou vous avez des affaires que vous pensez que la communauté peut en bénéficier, n'oubliez pas de nous dire. À nos frères qui ont, pour le vol du 14, je vais juste après cette émission ou avant demain, nous allons vous envoyer les coordonnées de Miles Travel à Kinshasa. Alors vous irez à Miles Travel à Kin pour que vous puissiez acheter vos billets. Nous allons vous donner les coordonnées. Je vais vous envoyer individuellement chacun dans sa boîte pour que vous puissiez voir où aller à quelle heure. Donc, ça commence le lundi. Déjà lundi, allez acheter vos billets. Si vous achetez les billets, envoyez-nous le nom pour que nous puissions confirmer à la DGM. Envoyez-nous le nom pour confirmer à la DGM. Alors, c'était avec ça que nous allons dire merci à vous qui êtes connectés une fois de plus. Merci à vous, Maman Mami Tela, merci à vous Maman Janine Ibrahim, merci Céleste DS, merci beaucoup d'être en ligne. Ali Mbouyamba, que Dieu vous bénisse. Linda Maswamba, merci. The King Habilleur de Luxe, que Dieu vous bénisse. Jenny Pemba Kanda, que Dieu vous bénisse. Smile Longange, Bijou Seke qui m'y vu. Dites bonjour aussi à Papa Noël qui m'y vu. Merci, c'est avec ça que nous allons dire que demain nous n'allons pas nous voir parce que nous allons célébrer, nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons ce soir nous retrouver, je reprends encore à 15h au terrain pour acclamer nos Simba qui vont gagner par 3-1. D'ailleurs, nous avons déjà pronostiqué 3-1. Simba va gagner ce soir. Champagne va remporter notre victoire, va rester ici. Ça ne va pas aller à Michigan. Nous allons nous retrouver là-bas. Alors, nous disons merci à Papa Florent Ngolou qui se donne de cœur, qui se donne en âme pour que nous puissions vous donner ces images. Nous prions, nous pensons que très prochainement, nous aurons beaucoup d'argent dans la poche et nous allons lui donner beaucoup d'argent pour tout ce qu'il fait pour la communauté. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés. Bonne fête de l'indépendance une fois de plus. Nous avons parlé, nous avons dépassé le temps. Nous allons vous dire maintenant. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Kochak TV. Ça nous ira droit au cœur et ça sera une façon de soutenir la communauté. Nous allons enfin dire ceci. Vive l'indépendance américaine et puis July 4th. Et puis, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui nous regardez en ce moment, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et surtout bonne fête de l'indépendance et surtout que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.